Shalom Ouvracha, on continue les autres 5 données que nous devons faire à table du Shabbat. Moshe Rabbeinu vient chez Rabbi Shimon Bar Yochai et il lui dit, regarde, Ashrecha, que tu puisses, toi, être si méritant de dévoiler tous ces secrets en Israël. Bien, je t'en donne encore d'autres à propos, par exemple, de ce qu'on doit faire sur la table du Shabbat. Il y a 10 choses. Alors, on avait commencé autrefois. En prenant, il nous dit, tu pourras prendre les 2 halot, que c'est le parallèle des 2 tables de la loi que je vous ai portées. Et pour vous, quand vous avez ces 2 halot, c'est comme si vous avez les 2 tables de la loi en main. La première est le Yud, la deuxième est le Yud. On les voit ça en détail dans la première partie. La troisième chose, le Gimel, il nous rapporte qu'il faut faire 3 repas. Et le deuxième numéro 2, c'est quoi? Le numéro 2, c'est ça, en prenant Yod et les 2 Yod. On prend les 2 halot et Oui, on met les Yod. on prend les 2 Yod. Amen, à propos de bête et à rapport de Yod. Et c'est le Gimel, il rapporte 3 seudot que tu dois faire. Si tu le fais 2 seudot, tu ne fais pas, le troisième tu ne fais pas ou tu fais avec mesonot, tu n'as rien fait tout le Shabbat. Sachez-le. Les 3, il faut faire les 3. L'équilat. Et pourquoi on a dit? Parce que c'est Oneg Shabbat. Alors, on a vu l'autre fois, Oneg, ça vient d'où ces lettres? Ça vient de qu'il y a 3 mots. Le Nahar, Yotze Mi'eden, Lashkoteta Gan. Vous vous souvenez? Alors, on a pris le Nahar Nun, de Eden Ain et de Gan, n'est-ce pas? Lashkoteta Gan, Gimel, ça fait Oneg. C'est clair? Ce qu'on n'a pas vu l'autre fois, c'est quoi? C'est que si tu prends les lettres que ne concernent pas le Eden, mais ça concerne les 3 mots concernés, combien tu as? Tu as ici 432. C'est quoi 432? C'est 2 fois 216. Je t'embarque chez moi. Pourquoi 2 fois 216? Parce que ces 3 repas, ils viennent neutraliser tous les rayos dinim, les 216 dinim, dinakashia et dinarafia. C'est pour ça qu'ils sont 2. C'est pour ça qu'il faut 2 jours de Rosh Hashanah pour les neutraliser. Ça, les 2 Yod, ça? Non, pas encore les 2 Yod. Ça, c'est la Shkot et Dagan. Ça, c'est. Ah oui, les 2 Chalot qu'on prend. Oui. Et pourquoi? Parce que ces 216, c'est quoi? C'est le volume aussi des 2 tables de la loi. Oui. 216 téphar cubes. Donc c'est la même dimension, comme vous voyez. On n'a pas vu l'autre fois ces lettres cachées, mais on n'a pas le temps maintenant, il faut continuer. Alors le 3, c'est les 3 seudot. Ok? Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de faire les 3 seudot avec Hamotzi et avec les 12 chalot dont on a vu. Ah, les 3 seudot, il faut faire 12 halot. Chacune 12 chalot. Ouais. Si c'est resté 8 ou 9, tu les remets à table et tu ajoutes 3 ou 4, ce que tu as mangé. Mais ça doit être l'impostation, et les 2, tu dois les prendre des 12. C'est clair? Et on prend celle du milieu supérieur. Et les 2 du milieu supérieur. C'est ça. Ouais. Et c'est ça, sur ça que tu fais la bracha. Et ce que je n'ai pas dit autrefois, c'est quoi? C'est le Shabbat, il t'a libéré de tout esclavage matériel, on dit, des 6 jours de la semaine. Tu es libre. Pourquoi? Pour étudier maintenant la Torah. Et alors, ça c'est au niveau micro-individuel. Au niveau macro-national, on a été libéré d'Égypte. Après combien d'années on est sorti de tous ces exils? 430 ans. Oui, non? Très bien. Alors ici, si tu enlèves 2 halot, combien il aurait sur la table? 10. 10. Combien ça vaut challah? 38, 43. 43 par 10? 430. 430. Alors tu as sur la table 430, tu as pris les 2 chalot que tu bénis ton Créateur, qui t'a libéré de ces 430 ans d'exil, que tu laisses sur la table. Et c'est sur 2-là que tu fais la bracha, et tu distribues à toute la famille de ces 2. Après que tu as terminé, c'est là, tu peux prendre tous les autres, il n'y a aucun problème. C'est clair? Très bien. Alors,
on a vu, c'est 2, 3. Le 4, tu dois boire les Nerot pendant le Kiddush. On a dit. Et la menorah doit être à gauche et la table à droite. Comme dans le Bet Amikdash. Shulchan Batzafon. Comment la menorah à droite? Alors, tu dois mettre par exemple les bougies vers la gauche. Si tu n'as pas. Je mets les vers la gauche, ça Ouais. c'est bon. Si tu as une table, tu mets du côté de la gauche les bougies. C'est bon. Et toi, Ensuite. tu manges du côté droit. Ah d'accord. Et donc la menorah? Parce que c'est comme ça. Ah d'accord. La menorah, elle était à gauche, À gauche. Bédarom, et le Betzafon, il y avait le Shulchan, dans le Bet Amikdash. Quand tu sortais du côté de c'était comme ça. C'est clair? Alors, dans ces conditions-là, tu dois voir les bougies pour associer dans le Shulchan et la lumière. On a vu l'autre Donc, fois la Donc grandeur de lumière. voir les bougies, c'est voir la lumière de la menorah. Voilà la lumière de la menorah. D'accord. À quel moment? Et Au moment du Kiddush? la lumière de la menorah, la lumière du premier jour. Ah. La lumière du premier jour, on a vu hier, l'autre fois, n'est-ce pas? On a vu toutes les explications. Bon, on ne peut pas s'attarder là-dessus, on n'est que retourner À en quel arrière. moment vous regardez les Nerot? Rav Amar, Pendant de temps en autre, au milieu des kiddush. Sabri Maranan, quoi. Ouais. Rav Amar Badarom, Badarom, La Rome, c'est la menorah. c'est la menorah. Betzafon, le Shulchan. Ok. Ham-Mahkim, Yadrim, dit la Gemara dans Baba Kama. D'accord. Dans Baba Batra, pardon, page 14. Donc, Il te dit, Ham-Mahkim, Yadrim, c'est celui qui veut avoir la Chokhmah. Qu'est-ce que la Chokhmah? La sagesse. Hein? Eh bien, c'est la menorah. La menorah, c'est la sagesse. Non. Et alors, Yadrim, c'est-à-dire, Il descend quand dans la dans les Amida, arômes. dans la Amida, quand tu fais Baruch Ata Hashem, alors tu peux t'incliner ou à droite ou à gauche. Si tu fais à droite, tu reçois la Chokhmah. Si tu fais à gauche, tu fais la richesse. Pourquoi? À gauche, il y a le Shulchan, il y a le côté matériel, il y a la table avec les 12 pains. Alors, c'est le symbole de la richesse. Matériel, c'est le nord. c'est le nord. Et à droite, c'est le symbole de la richesse spirituelle, Le la sud. Chokhmah. C'est le sud. C'est pour ça que la Gemara dit Amarkim Yadrim, celui qui veut la Chokhmah, il Yadrim, c'est-à-dire il s'incline dans la Mida un peu vers la gauche, Donc c'est le sud. le sud. C'est pour ça que Baba Salé il est parti à Netivot. Voilà, tu as compris moi pourquoi? Parce qu'il voulait que la Chokhmah elle ne cherche pas la richesse. C'est pour ça qu'Abraham Abin aussi il est parti à Aïe aïe aïe, il a été aussi là-bas à Beersheba et tout. Très bien, Azakou, je vous comprenez. C'est clair? Mais 5, c'est le Kos maintenant. On prend le Kos, on a vu le Kos, hein, on ne va pas s'attarder là-dessus, avec le Kiddush. Très bien. Maintenant, quand on arrive au 6. C'est clair? Saphon. Alors, le 6e, c'est quoi le 6e? Alors, ici, qu'est-ce que tu dois voir? Tu vas apporter ici, quoi donc? Inviter les pauvres. Tu dois inviter les pauvres. Et donc, celui qui apporte les pauvres à table, eh bien, Tzedaka Tassimima, nous dit le Michelet. La Tzedaka, elle sauve de la mort. Ah bah, Alors voilà les donc. pauvres, ça peut être aussi les pauvres de la Torah. Dans la Oh, Torah. mais certainement aussi, c'est pauvre tout, mais pauvre c'est- matériel il peut et spirituel. Il peut être très riche, mais vous pouvez l'inviter Oui, parce qu'il ne connaît rien dans la Torah, donc pour nous c'est un pauvre. C'est certain, C'est un c'est pauvre dans la certain, Torah, c'est quoi. plus que certain. Alors ici, tu dois, à condition qu'il t'invite Racham à table qui donne, qui est Malbis Torah Varabim, sinon non. Ça c'est le gros problème. C'est clair? Très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, regardez. Tu dois maintenant dire des vrais Torah à table. C'est clair ou pas? Si on dit pas du Torah, alors dire le Gemara, c'est comme des vrais métim. C'est comme si tu manges des corbanotes que tu as offerts à des morts. Pas maintenant. Pas à Dieu. Il n'est pas présent. Sur la table, la présence divine, si tu n'as pas, si tu ne dis pas des vrais Torah. C'est clair? Puis Yutim ça remplace? Non, ça ne le remplace pas. D'accord. Tu peux chanter combien tu veux, mais celui qui est loin, et ça lui fait une belle jambe. Oui, non, excuse-moi. C'est pas ça qu'il faut lui faire tchouva. C'est clair? Il faut arrêter ces bobards de ils savaient les piyutim. Nos pères ils faisaient les piyutim parce qu'ils savaient chaque mot qu'ils disaient, c'était tout des sourds de Kabbalah. Mais nous on a perdu tout ça, alors tu dois retourner avant toi à la source avant de faire ces piyutim. C'est clair, il faut renverser maintenant, n'est-ce pas, cette hiérarchie-là.
Donc nous, on n'est pas des kabbalistes, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est piotim. Donc on n'est pas habilité, c'est une perte de temps, tu dois étudier et dire Torah. Et ça, c'est fondamental. Et pourquoi? Nous dit ici, Moshe Rabbeinu, il nous dit, regarde, le Shulchan, c'est la Gevura, c'est la rigueur. Et c'est le nom de Dieu, Amonai, qui est dans la Malchut. Écrit Amonai, Aleph Dalet Nun Yod, ça équivaut 65. Tu dois associer le nom de Dieu 26, qui est quoi? La Torah. C'est clair ou pas? Alors, ici... Là, tu fais le yichoud. Tu fais le yichoud. Alors, ici, à droite. C'est à droite, qu'est-ce que tu as? Tu as du vrai Torah. À gauche, tu as le Shulchan. Parce que c'est la rigueur. À droite, c'est la miséricorde. Ça, c'est la miséricorde. Le nom de Dieu de miséricorde, tu as Hesed. Et ça, c'est Gvura. Ça, c'est Rouhani. Ça, c'est Gashmi. Ça, c'est les 6 jours de la semaine. Et ça, c'est le 7e, que c'est nous, que c'est la femme qui reçoit. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la multiplication. Tu dois penser Yud Kevavke et Aleda de Nun Yod, jumelé. Vous vous souvenez? Regardez. Voilà, ici, je l'ai amené. Yud Kevavke, jumelé avec Alef Dalet Nun Yod. C'est clair? Alors, une lettre par une lettre. Deuxième, troisième, quatrième. Si tu fais la multiplication, 10 par 1, ça fait 10. Hey, 5 par 4, ça fait 20. 6 par 50, ça fait 300. 5 par 10, ça fait 50. Dis Moshe Rabbeinu, si tu fais la somme de 350, 380, et il y a ces 4 lettres et 4 lettres, ça fait 8 lettres, 388, c'est Gematria, Shulchan. Alors tu as ici associé le nom de Dieu écrit, et le nom de Dieu lu, et l'écrit, c'est celui-là à droite, que c'est mis en c'est Divrei Torah. Et ça, c'est le manger, le gauche, c'est la maman qui doit manger, qui a cuisiné. Et l'ensemble des deux, ça fait Shulchan. Alors, Shulchan, il doit reposer sur 4 pieds comme dans le Beth Hamikdash. Pourquoi? Parce qu'il y a les 4 mondes. Combien c'est 388? Ce n'est autre que 4 fois 97. Rega. 4 fois 97. 4, c'est les 4 mondes, Atzilut, Bireya, Yetzirah, Asiya. Et 97, c'est quoi? Un nombre premier, lequel? Le 26e nombre premier, tu retombes sur la Torah. Tu vois pourquoi maintenant il faut dire Torah? Tu arrives à la source de tout cela. Et 97, en plus de tout ce qu'on vient de dire, c'est quoi? C'est la Gematria de 45 plus 52. La Gematria de 45, c'est le Shem Ma, qui anime le monde de la Yetzira, le 3e monde. Et Shem Ben, de la Asiya, le 4e monde, qui vaut 52. 52 plus 47, ça te fait 97. Ishtabach Shemo. Tous les deux, de miséricorde. C'est pour ça que 97, c'est le nombre premier, le 26e nombre premier, tout de miséricorde. Alors tu élèves la matérialité à son but. Yud Kevavke de spirituel. Tu as élevé la matérialité à son niveau spirituel. Et sinon, voilà, il n'y a plus rien de tout ça. Aïe. C'est clair ou pas? Shtabach Shemo. Alors, Shulchan, ce Shulchan-là, c'est la Gevura. Et 216, tu la neutralises tous les dynimes. C'est clair? C'est pour ça que c'est fondamental de parler d'Ivrei Torah sur la table. Septième donnée. Alors, septième donnée, qu'est-ce qu'on a? À Begin, Aniim, c'est pour les pauvres. Alors, tu dois allonger ton repas. C'est-à-dire allonger ton repas afin qu'il puisse venir. Alors, c'est pour ça que celui qui s'allonge dans le Shulchan, il a Arichut Yamim. C'est-à-dire, il a, nous dit la Gemara, une longévité. Pourquoi? Il n'a pas fait ça pour agrandir sa panza, mais pour faire profiter ceux qui veulent venir manger. Ok? Bon, ça c'est 8. La 8e dimension. La 8e dimension, qu'est-ce que c'est? Maim Acharonim. Quand toi,
tu termines de manger, tu as dit livré Torah, comme il se doit, alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant faire, tu avais fait Maïm Rishonim avant, mais tu dois faire Maïm Acharonim. Et tu dois dire 3 mots, Maïm Acharonim Chova. Pourquoi? La Gemara nous dit qu'on doit faire ceci. Même Moshe Rabbeinu te dit, tu sais pourquoi? Bon, parce que la Torah, il a habillé ceci sur le fait que toi, tu as touché le sel, le sel de Sdom, si tu as dans les doigts, et tu te frottes les yeux, par hasard, ça risque d'aveugler, tellement c'est acide. Alors, pour éviter ces choses, tu vas te rincer, mais tu dois dire pourquoi? Mais ça a été un habit, ça. Parce que maintenant, on ne fait pas pas tellement Maïm Sédomite, Mélar Sédomite, et alors, tu viens et tu dis, alors maintenant regarde. Ici, il y a les clipotes, les forces du mal. Ces forces du mal, ça peut être 4 mots. Regardez, où est-ce qu'on les a écrits? Ouais, voilà. Avant, tout quand il y a 4 mondes de sainteté, il y a 4 mondes d'impureté. Zé, le Omad, Zé, Asa, Elohim. Le premier s'appelle Abon. Le deuxième, il s'appelle Mashrit. Le troisième, il s'appelle Af. Et le quatrième, il s'appelle Hema. Ok? Abon, c'est le péché. Mashrit, l'égorgeur. Af, colère. Hema, un synonyme de colère. C'est clair? Voilà. Alors, ces 4 forces du mal animent ces 4 mondes d'impureté. Alors, moi, je dois les neutraliser. Alors, qu'est-ce que je fais? Af, colère et Hema. Oui, Af, colère, et Hema, c'est un synonyme de colère. En français, je ne trouve pas. Bon, français, qu'est-ce que c'est? La langue, elle est pauvre ici. Elle a toutes les nuances. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu fais? Quand tu dis Maïm Acharonim Chova, tu dois penser les initiales de Mashrit, Maïm, Acharonim, Af, Hema, c'est Acharonim, Chova, Chova, c'est Hema. D'accord. Alors tu vois ces 3-là, tu les as neutralisés. Rega. Et le 4e qui a la tête, tu ne l'as pas neutralisé. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire Zimoun. Il te dit, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que c'est Zimoun? Quand on est en 3, on doit faire Zimoun. Oui, non? Très bien. Et pourquoi on doit faire Zimoun? Comme ça, il nous oblige. Tu sais pourquoi? Bon, je vous donne ici la raison, une des raisons qui s'impose et qui en explique ceci. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte? Il y avait Amalek qui est venu et il s'attaquait aux derniers du peuple, n'est-ce pas? Les plus faibles et tout ça, il s'attaquait, il les attrapait, et qu'est-ce qu'il faisait? Il coupait le brit et il le jetait en ciel, il les coupait et il jetait en signe de dédain au ciel, reprend ton brit Kodesh. Alors, ceci étant dit, tu dois maintenant effacer le souvenir de Amalek, tellement il est cruel et puissant. Eh bien, tu dois c'est pour ça qu'il faut l'éliminer à tout prix. Alors maintenant, comment faire? Eh bien, justement, Amalek, c'est Aïn, c'est le chef. C'est le chef de toutes ces forces du mal. Et ça, c'est Abon. Alors, il te donnait quoi? Le Brit Mila. Comment ça? Tu prends les initiales. Toujours, c'est des initiales. Brit Mila. Bet, c'est 2. Même c'est 40, ça fait 42. Et si on est en Zimoun, ça fait 42. 3 Brit Mila. 3 fois 42, 126. 126, c'est la guimatre de Avon. Donc, en 3, il faut 3 personnes pour neutraliser le chef. Vous avez compris? Ishtabar chez moi. Quand est-ce qu'il lève la tête, ces 4? Vous savez quand? D'office. Il lève la tête au coucher du soleil. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On doit commencer à leur donner un shbang, un knockout.
dès qu'il lève la tête. Alors comment on fait? Eh bien, quel est le premier pasouk qu'on dit dans Arvit? Qu'est-ce qu'on a fait? Arvit. Ve'urachum. Alors, regardez. Nous dit le Zohar. Regarde. Ve'urachum yechaper avon. Avon, c'est le premier, tu vois? Tu le vois? Ve'lo yashrit, c'est mashrit, c'est le deuxième. Ve'irba lashim apo, c'est af. Ve'lo yikol hamato, c'est hema. Est-ce que tu vois ça? Ishtabach shemo. Tu savais ça? Ce premier verset que tu dis, que tu commences la prière d'Arvit, Oui. eh bien tu leur donnes un knockout. 1, 2, 3, 4, les 4, bang! Knockout. Alors tu peux commencer à prier Arvit. Tu piges maintenant? C'est pas incroyable? Et David Ameller, il a écrit ça dans le Télim, sachant tout ça, tu vas mettre ça dès que tu commences à prier à Arvit parce que eux lèvent la tête et toi tu leur donnes un coup de massue, un knockout. Ishtabach chez moi. Moshe Rabbeinu, quand il est venu la guerre avec Amalek, alors quand il levait les bras, c'est écrit, les Juifs gagnaient. Et quand il a baissé, c'était le contraire. Alors qu'est-ce qu'il était, il était fatigué. Alors qu'est-ce qu'il a pris? C'est écrit là dans la Torah qu'il a pris Aaron et Hur. Pourquoi Aaron et Hur? Aaron, je comprends, il est toujours avec lui. Mais Hur, c'est la première fois qu'il le prend. Pourquoi juste Hur et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi? Viens de dire pourquoi? Parce que il y a ici, même c'est lui, Moshe, les initiales, Moshe c'est Mashhit. Aaron c'est Af. Vehur c'est Hema. Tu piges? Tu vois ça? Alors il y a les trois. Et le chef. Le chef, oui, qui c'est qui va c'est il faut 3. Et quoi? De nouveau! Brit Mila, les 3, ça fait 126. Ishtabach chez moi. Alors tu vois ici, mais une minute. Avon, ça son nom, ce sont les mêmes lettres de Anav. Ve'anav aya, Moshe était le plus modeste homme de cette terre. Et Anav, c'est écrit comme ça, comme Avon, dans les mêmes lettres. Il manque un yod. Pourquoi? Pour te dire, regarde, cette modestie de Moshe, d'une personne telle que Moshe, elle assomme le chef de tous les 4. C'est le contrepoids de tous les 4. Tu vois ce que c'est la modestie? Être modeste, regarde ce que ça mène. Ah, mais lui, il ne sait même pas qu'il savait qu'il était modeste. Alors c'est pour ça qu'il a dit, j'ai besoin de 3, de faire Mitsimoun. Alors il a mis M. Khour, et M. Khour qui lui tient la main, mais ça veut dire qu'il était avec ça, qu'il lui tient la main. C'était pour faire cette dimension-là. Est-ce que vous comprenez maintenant comment ça fonctionne? Juste Khour et pas quelqu'un d'autre? Ishtabach chez moi. Regardez la puissance de ces 4 forces du mal. Le total, 726, 758, 81, 63. Le total, 1028. C'est combien? C'est 4 fois 257. Why. 257, la gématria de Aaron, l'arche sainte, dans les 4 mondes. Ça, c'est la force qu'ils ont, eux, de neutraliser la plus grande puissance. Imaginez-vous ça. De camoufler, de mettre un rideau, et là, Shemishmo. Et pourquoi? Voilà. Zélo Mazé Asa Elohim. Vous vous rendez compte? Alors c'est pour ça qu'il faut à tout prix les neutraliser. Allez voir dans le livre Ejdat Lamo la suite sur toute cette dimension-là fabuleuse, n'est-ce pas, des quatre forces du mal. On a un grand chapitre là-dessus avec beaucoup d'autres exemples. Ils ont cité quelques petits exemples ici. Ok, on avance. Qu'est-ce qu'on va? On va maintenant ici où on arrive, le 7, on a vu ça, c'est maintenant le 8e. Le 8e, c'est Maïmachon Michava, oui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va? On va voir maintenant le 9e.
Mais on a sauté une chose que j'ai oublié de vous montrer. Ici, quand on a fait d'Ivrei Torah à table, 26 par 65, ça fait 1690. Je vais vous montrer quelque chose de spectaculaire. Qu'est-ce que c'est ce 1690? Qu'est-ce que tu fais à table quand tu fais d'Ivrei Torah? Tu fais des choses que tu te ramènes au Mont Sinaï. Comment ça? C'est simple. Tu fais la conjugaison de 26 par 65, parce que tu associes la droite avec la gauche, le papa avec la maman. Alors tu fais multiplication, 26 par 65, ça te fait quoi? 1690. C'est quoi 1690? C'est 10 fois 13 au carré. C'est quoi 10 fois 13 au carré? Yagmidot. Les Yagmidot, mais pourquoi au carré? Yagmidot, les 13 midot d'attributs de miséricorde divine. Pourquoi 10? Parce que ça c'est dans tous les 10 séphirot jusqu'à la Malchut. Oui, mais allons voir un peu de quoi il s'agit. Un petit résumé de ce qu'on avait fait les autres fois, pour qui n'était pas là. Alors, ici, le premier mot, Bereshit, il contient toute la Torah, on a dit. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous le dévoile, et il nous dit, tu retrouves toute la Torah. Comment? Regarde par exemple. Tu fais Bereshit en entier, Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav, le nom des lettres. Le total, ça fait 1820. Il y a dans toute la Torah 1820 fois le nom de Dieu, qui sont enfermés dans le premier mot. Pourquoi 1800 pas plus ni moins? Parce que c'est 70 fois 26. C'est-à-dire le nom 26, il a 70 modalités d'explication et de secret. Alors, ça c'est Rav Zalman Pinchas Horowitz, Zeitzal, qui a fait ça pendant la Shoah. Il n'y avait pas d'ordinateur ni rien. Il a écrit un petit pamphlet qui nous l'a laissé. Alors vient ici un de mes collègues, Rabbi Israël Binsbourg, Shlita, et il dit, regarde, il y a l'initiale d'un mot. Si toi tu veux savoir quelle est la signification d'un mot, tu vas prendre l'initiale du mot, et tu vas prendre le premier mot qui commence par cette initiale, tu vas comprendre quel est le sens de cette lettre. Bereshit, bara. Bereshit, le bet, n'est pas un initial, parce que c'est au commencement, c'est un article d'accompagnement. Donc il n'est pas shorshi, il n'est pas à la racine du mot. Le premier mot qui a bet comme shoresh, comme racine, c'est quoi? C'est bara. Bara. Très bien. Le premier mot qui commence par resh, c'est rakia. Le premier mot qui commence par al, c'est elokim. Ainsi de suite. Prenez les premiers mots, toujours premier, pourquoi? Parce que Dieu est premier. Tu fais les gematria de bara, rakia, elokim, shamaim, yom, tache, ça fait 1820. De nouveau, il sort le premier, à tous les niveaux. Même dans les niveau de toute la Torah. Très bien. Alors ici, il a pris maintenant, il a fait ici cette séparation entre les initiales et les finales. Initiales et finales dans un compte. Et les lettres médianes dans un autre compte. Que ça sort? Les initiales et finales, c'est le papa et la maman. Thèse, antithèse, c'est 1105. Et la synthèse, c'est les enfants. 715. 715 plus 1105, c'est évidemment 1820. Très bien. Et alors, ça c'est au niveau micro, word. Au niveau macro, tu prends toute la Torah, tous les 5 livres, et il a pris, dans ce même schéma, le premier et le dernier livre, combien de fois il y a le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei? Il se trouve 715. Et si tu prends les livres médianes, Shemot Vaikra Bamidbar, il y a en total 1105. Regardez les mêmes valeurs numériques, seulement à l'inverse. 1105, c'est ici, 1105, c'est les débuts initiaux, ça c'est le milieu. Et 715, c'est l'inverse total. Comment est-ce possible? Fabuleux, hein? Comme découverte. Mais pourquoi à l'envers? Parce que quand on passe du micro au macro, c'est à l'envers pour les lois de l'optique. Tu fais une photo, elle est à l'envers, au fond, en petit, alors qu'en macro, elle est à l'endroit. C'est curieux. Alors voilà donc que les lois de l'optique, elles sont ici respectées fabuleusement. Mais une minute, dans ces conditions-là, on a ici des valeurs numériques qui retournent, et comme des constantes, elles ont une signification. Pourquoi Dasizanov? C'est trop. Bon, je l'ai pris ça, je l'ai mis dans mon système pour comprendre. Et je me suis dit, quel est le critère qui a créé le monde? Le critère de quoi? Le critère de l'amour.
il y a l'amour, il y a des enfants. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'enfants. Très bien. Alors, comment se dit l'amour? Ava. Ava, combien ça vaut? C'est 13. Eh bien, regardez, 715, c'est autre que 13 fois 55. Et c'est quoi? 13, c'est Ava. Et 55, c'est quoi? Ava, au carré, tu prends la première lettre, Aleph au carré, Hey au carré, la deuxième lettre, Bet au carré, la troisième lettre, et Hey au carré, la quatrième. Le total des carrés, c'est 55. Ça, c'est Ava par Ava. Et ça, c'est Ava simple. Et pourquoi? Parce qu'il y a trois partenaires dans la création de l'enfant. Shosha Shutafim Ba'adam, dit la Gemara. Oui, Akadosh Baruch Hu, il est à part. Le 13 de Akadosh Baruch Hu. Et l'homme et la femme, papa et maman, ici, qui font les deux autres partenaires. L'ensemble des deux, 13 par 55, ça devait 715. Très bien. Et 1105, c'est quoi? Eh bien, en 1105, casse-toi la tête. On parle toujours du même critère de la Hava. Tu es d'accord que Hava, Dieu, il est seul dans le monde, et comment il va jouir de tout ce qu'il a créé? Il a fait un réceptacle. Parce qu'il est seul. Toi, tu es propriétaire de 5000 hectares de terrain. Tu vas pouvoir jouir de ces terrains-là? Non. Seulement quand tu fais un party, tu invites tes amis, alors tu peux jouir avec Akshbarou. Qu'est-ce qu'il a fait? Le partenaire, c'est qui? C'est l'homme et la femme. Et alors, il nous a donné. Alors, comme ça, il y a ici deux côté spirituel et côté matériel. Alors, il y a 13 d'en haut et 13 d'en bas. 13 par 13, ça fait 169. Prenons la matrice de 13 mathématiques. 13 casiers par 13 casiers, tu as de 1 à 169 chiffres. Tu vas disposer tous les 69 chiffres en sorte que toutes les colonnes, toutes les lignes, toutes les diagonales me donneront toujours la même somme. Ça, c'est ce qu'on appelle la matrice ordonnée, harmonieuse, mathématique. Combien ça me donne en total? 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105. Et combien c'est là? 1105. Sur la matrice de 13. Incroyable. Vous voyez ça? Alors si c'est ainsi, trouve-moi ça aussi dans les 10 commandements. Quand il nous a parlé, il nous a parlé avec Ava, oui, non? Bon, tu vois ici, dans la paracha d'Yitro. Regardez, spectaculaire. Dieu nous a commencé, il nous a parlé en donnant les 10 commandements, 13 versets. Ces 13 versets se trouvent dans une paracha du début à la fin de paracha d'Yitro, qui sont rédigés en 1105 mots. Ishtabar chez moi. Incroyable ou pas? Tu vois ça? Les données mathématiques, les constantes mathématiques de la création se retrouvent ici. À quoi? Dans le schéma du dévoilement divin, comment il doit se dévoiler. Mais vous vous rendez compte? Regardez ce synchronisme incroyable. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a vu que ici, c'est la Malchut, la royauté, 10, qui s'est dévoilée en 13 au carré. Là, voilà ici, ce que tu as ici, sur la table. Quand tu dis livrer Torah, Dieu est avec toi comme si tu étais au mont Sinaï. Vous vous rendez compte de ça? C'est pas de la folie. Et si tout ça ne suffisait pas, hein? Je t'en donne encore un exemple. Tu veux encore un exemple? Regardez ici. On va voir ça dans 2 semaines. Regardez. Ici. On va voir ici, quand tu vas recevoir les brachot et les klalot. Oui? Alors, les bénédictions, il y aura 6 tribus qui vont monter au Har Gerizim. Et les klalot, 6 autres tribus en haut de la montagne pour recevoir les klalot. Ici se trouvent les Kohanim qui vont donner les bénédictions, tout le monde va dire Amen. Et les klalot, tout le monde va dire Amen. Regardez ici, c'est spectaculaire. Qui c'est qui monte ici? Allons voir. Dans les brachot, c'est à droite. Har Gerizim. Pourquoi Har Gerizim? Gerizim, c'est 260, c'est 10 fois 26. Alors c'est en parallèle avec quoi? Avec la miséricorde.
Oui, non? Regarde ici. Tu as ces miséricordes? Très bien. Eh bien, c'est le Gman Gematria de Hamoria, le mont du temple, qui s'appelle Hamoria. C'est 260, 260. Vous voyez ça ou pas? Et ici, alors on voit ici. Alors, qui c'est qu'il y a ici, dans le monde de Gérizim? Il y a Shimon, 466. Lévi, 46. Yehuda, 30. Issachar, 830. Yosef, 156. Et Binyamin, 162. Total, 1690. Ishtabach Shemo. Regarde ce que tu as ici, à table. Tu te trouves ici à recevoir, comme tu es dans l'art Gérizim, toutes les bénédictions divines qui se projette maintenant sur ta table, n'est-ce pas? Parce que tu as fait ce que Dieu t'a commandé de dire des vrais Torah à table. C'est pas de la folie. Vous vous rendez compte? Ah, tu veux voir ce qu'il y a ici à Rebal? C'est la malédiction. C'est pour ça que Rebal, c'est 112. C'est 26 plus 86. 86, c'est rigueur. Alors, il y a assez un peu de miséricorde. Parce que jamais la miséricorde manque. Sinon, le monde ne veut pas subtenir. Alors, ici, c'est 90, 86. 86, c'est rigueur. Elohim. Alors, ici, qu'est-ce que tu as? Tu as ici Reuven, Gad, Asher, Zevulun, Dan et Naphtali. Eh bien, tu fais le total, ça te fait 1492. C'est quoi 1492? Tu le décomposes. C'est 2 fois 373. 2 en puissance 2, par exemple. Pardon? Par 273. 373, c'est quoi? C'est un nombre au premier. Lequel? 75e nombre au premier. Donc, si 2 au carré, c'est 4 fois 75, ça fait 300. 300, c'est Shin. Aïe, 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 c'est quoi Shin? Le Shin de ce qu'on a vu cette semaine. Tu vas donner des juges, c'est la rigueur, c'est l'initiale de rigueur et de la police. Tous deux rigueur. Et on est à gauche, à la rigueur. Comment on va neutraliser ces rigueurs? En mettant les tevelines avec le Shin en relief à droite et à gauche. À droite, tu as Shovetim, à gauche, tu as Shotrim, et ces deux-là viennent te neutraliser, justement, toutes ces rigueurs-là. Quoi? Parce que tu mets la couronne que Dieu t'a commandée, avec un Shin pour te neutraliser. Et allez voir sur la semaine passée, n'est-ce pas, tout ce qu'on a dit à ce propos-là, des Téphilines et du Shin. Du Shin à 4 branches, c'est spectaculaire. Fabuleux. Bon, ceci étant dit, alors on a vu ici, on est arrivé où ça? À comprendre pourquoi ici, ce qu'on a sauté, 1690, c'est 10 fois 13 au carré. Quand tu dis livrer Torah, tu as tout ça sur ta table. C'est clair? Regardez combien des choses on nous montre en parallèle. Qu'est-ce que ça mène? On termine avec quoi? Alors, avec on est arrivé où ça? Au 8e. Ouais, 8e. Ben, le 9e, alors maintenant le kos, il doit être high. C'est quoi high? Il doit être, c'est-à-dire du vin pas high. C'est-à-dire quoi high? Soit vivant, c'est-à-dire vivant. Que ce ne soit pas, par exemple, du jus de raisin. Jus de raisin, il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool éthylique. Et vous vous souvenez, l'alcool éthylique, il y a le nom de Dieu. En atomique, il y a 26 électrons. C2H5OH. Sa formule, son poids atomique, il est 26, son intégrante. Alors ça fait high. Qu'est-ce que high? Il est lié avec quoi? Avec Shem Yud Kevavke. C'est le nom de Yud Kevavke qui donne la vie. Le vin, c'est 26, Rabbi? Le vin, 26 on a dit le vin, ce qui est le vin, il y a l'alcool éthylique. L'alcool éthylique, la formule de l'alcool éthylique, c'est C2H5OH. Le poids atomique, c'est 26 électrons. C'est clair? Ah, tu vas prendre whisky aussi, il a 3 fois plus. Non, tu prends yain, pourquoi? Parce que la notion du yain, avec la notion de 26, ils sont comme relation intime entre comme le papa et la maman, multipliez-vous, ils ne peuvent pas se séparer donc. Alors 26 par 70, tu retombes de nouveau, où ça? 26 par 70, c'est ça? Voilà, ici, 1820. Tu as dans ton coche de vin, tous les 1820 noms de Dieu, n'est-ce pas, de miséricorde, pour sanctifier le Shabbat. Yahin et Donc c'est pour ça qu'il te dit, il doit être high, le verre, c'est clair? Shalem, alors il doit être, ça dit quoi? Yesod hanikra shalem, le kos,
il doit être aussi intègre, c'est-à-dire il ne doit pas avoir des fêlures. Ok, excusez-moi. Il doit avoir des dés. Alors si c'est ainsi, qu'il doit avoir des fêlures, il doit être intègre. Et en argent. Et en argent massif. Pourquoi l'argent massif? Parce que l'argent massif, c'est quoi? Il y a 47 électrons. Vous vous souvenez? 47 électrons, c'est quoi? C'est 26 plus 21. 26 plus 21, c'est quoi? 26, le nom de Dieu de la Chokhmah, Yud Kevavke, et 21, et qui est de la Bina. Ok? Très bien. Alors, on a ici le verre. On est Mekablo Bishte Adam. Alors, tu vas le recevoir de quelqu'un qui te le donne avec quelqu'un, ta femme ou ton enfant, il le prend avec 10 doigts, et doit te le donner avec, tu dois le prendre avec 10 doigts, 5 et 5. Et après, tu le lâches. Mais tu te reçois avec 10 doigts, 5. Pourquoi 5? À droite, même si c'est un gaucher, il doit le tenir par la droite, parce que c'est la miséricorde. La gauche, c'est la rigueur. Toujours par la droite. C'est clair? Alors, ça, c'est le Kimekeblo Beshte Yadav. Dans son Yadav. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici, qu'on a reçu Béamin, et il y en a, et voilà, bon, ça c'est beaucoup d'autres choses, au moins les choses principales, je vous dis. Et, Mesaleko Bekal Katefar, il doit le soulever du niveau de la table, Tefar. Un Tefar, c'est clair? Ouais. Et pourquoi un Tefar? Parce qu'il y a ici, Tefar, c'est Gematria aussi, Tefar sur entrée, c'est des secrets énormes, et tellement de choses que je vous dis. Et Noten Shne Anam, autre chose importante, ces 2 yeux, les plonger dans le vin. C'est-à-dire, ton regard, il doit voir le vin. Pourquoi? Parce que Ayin, combien ça vaut? Ayin, ça vaut 130. Tu as 2 yeux, ça fait 260. 10 fois 26, tu plonges dans les 1820 noms de Dieu de 26 qui sont dans le vin. Un mikvé de ton regard. Tu purifies tes yeux, n'est-ce pas, qui ont été rendus impurs par toutes ces impuretés qu'on voit dans la rue, Barminan, et tu les purifies. Pour rentrer Shabbat, tout purifié, vous vous rendez compte? Hein? Alors, on voit et les 2 bougies, et le vin, et les 2 bougies de temps à autre. C'est clair? Donc, on a ici cette dimension. Bougie, Shulchan, Menorah. Oui. Non, bougie, Menorah, lumière du premier jour. Et Yahin, purifier le regard. C'est ça, c'est la purification du regard. Alors, 26 très et bien. 26. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait le kiddush de cette sorte, et puis, on donne à chacun. Toi, tu mets aujourd'hui avec le Corona, tu mets dans un verre la moitié, et tu passes que ils remplissent tout ce verre de moitié, ils t'en distribuent, toi tu bois. C'est clair? Comme ça, chacun il est content. Et autre chose, il a dit, tu dois aussi, n'oublie pas ça, ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, il y a ici toujours, tu dois associer ce qu'on a vu ici, la première lettre, deuxième, troisième, quatrième. De nouveau, ici, pourquoi? Parce que tu fais jumeler les 9 séphirotes qui sont animés par Yud Kevavke et la Malchut qui est animée par Aleph Dalet Nun Yod, tu fais l'union, tu égorges le Satan. Comme ça il te dit. Tu égorges le Satan, pourquoi? Parce que tu as fait ensemble le papa et la maman spirituelle en haut. Kucha Belichou et la Shekhinah. Kucha Belichou avec Aleph Dalet Nun Yod, et tu les mets ensemble, tu as fait, quoi donc? Tu égorges comme ça le Satan. Ça c'est la chose. Et 10e chose, Birkat Hamazon. Avat Kelulotayr. Tu dois dire Avat Kelulotayr comme c'est écrit dans Yirmiyah, n'est-ce pas? Pourquoi Kelulotayr? Parce qu'il a dit 3 fois Bakol, Mikol, Kol. Bakol pour Abraham, Mikol, j'ai mis pour Yitzhak. Et Kol, et je dis Kol. Il a dit à Yaakov et ça. Moi j'ai tout, j'ai pas besoin de ça, de tes cadeaux. C'est clair? Alors tu as mis tous les chacun. De quoi il a été béni. Bakol, Mikol, Kol, et tu bénis ton Créateur de tout ce qu'il nous a donné par l'entremise, grâce à quoi? Grâce au mérite d'Abraham, Israël, Yaakov, que tu rappelles toujours dans cette dimension-là. Baruch Adonai, La'olam, Amen, Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Umevorach.